Bonjour à toutes, bonjour à tous, très chers auditeurs qui appréciez mes podcasts. Bienvenue à vous sur Exprimez-vous et merci. Sachez que j'ai toujours plaisir à créer de nouveaux contenus pour vous et aujourd'hui je vous propose la suite de la série sur l'art oratoire. Pour réussir vos prises de parole en public, vous devez vous perfectionner sur les 6 ingrédients de la recette de la fabrique d'un bon orateur. Il y a l'intention, c'est ce qui motive la prise de parole, la posture, qu'on appelle aussi la verticalité, le regard, il accompagne l'intention, le souffle avec la respiration abdominale, la voix projetée, c'est l'outil de l'orateur, et le geste juste, avec la communication non verbale. J'aborde ces 6 ingrédients dans 6 podcasts différents. Et dans celui-ci, je vais mettre l'accent sur le deuxième ingrédient, c'est la posture, soit la verticalité de l'orateur. Lorsque vous intervenez pour une présentation orale, que ce soit sur scène ou à l'occasion d'une réunion ou d'un séminaire ou à toute autre occasion, votre posture a de l'importance, à la fois pour être entendu, écouté, compris et respecté. La posture de l'orateur est bien évidemment debout. Un orateur de qualité va s'exprimer debout. C'est ce qu'on appelle la verticalité de l'orateur. Cela n'empêche pas de s'asseoir ou de poser une fesse sur un tabouret haut présent sur scène de temps en temps, si votre présentation dure longtemps par exemple, mais la plupart du temps, globalement, vous serez debout. Avant d'entrer plus dans le détail de la verticalité de l'orateur, je vais vous parler de son obligation scénique. Dans un autre podcast, nous avions évoqué le contrat de la rampe. Cette fois-ci, je vous parle de l'obligation scénique de l'orateur. La rampe, qui porte les lumières, est la frontière matérielle qui sépare la scène de la salle. C'est donc la frontière symbolique qui sépare celui qui parle de ceux qui écoutent. Quelle que soit son humeur et à l'heure dite de son côté de la rampe, l'orateur doit fournir le personnage attendu de l'autre côté par son public. Son seul moyen de toujours y parvenir est de passer par une technique du corps. Il faut faire monter l'énergie avant d'interpréter son rôle. La technique s'acquiert par le travail. Elle est la garante des progrès de chacun, quels que soient vos dons ou aptitudes préalables. En tant qu'orateur, vous devez d'interpréter comme il se doit le rôle attendu par le public. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous vous adressez à vos salariés, vous ne pouvez pas incarner un séducteur à la recherche d'une relation amoureuse ou un super pote avec qui c'est génial de passer des soirées. Et non, vous avez un rôle à tenir au moment de votre prise de parole. Bien sûr, en dehors de cette prise de parole, vous pouvez et vous allez d'ailleurs endosser d'autres rôles. C'est la même chose si vous êtes un professeur qui s'adresse à ses élèves ou un professionnel du bâtiment, de la santé ou du développement personnel. Pendant votre allocution, vous allez tenir votre rôle et incarner le personnage attendu par votre auditoire. Pour faire monter l'énergie avant d'interpréter votre rôle, je vous proposerai à la fin du podcast un exercice très utile à réaliser. Revenons sur la posture de l'orateur, sa verticalité. Lors de vos prises de parole, vous devez veiller à bien être ancré dans le sol. Cela signifie que si quelqu'un exerce une pression physique sur vous pour tenter de vous faire reculer par exemple, si vous êtes bien ancré, cette personne n'arrivera pas à vous faire perdre l'équilibre et vous ne bougerez pas. Pour y parvenir, vous devez écarter vos pieds à la largeur de vos hanches et être aussi solide sur vos jambes qu'un rugbyman néo-zélandais qui va faire un haka. Vous voyez l'image ? Vous devez aussi adopter une posture ouverte, donc ne surtout pas avoir les bras le long du corps ou même croisés. Au contraire, vos bras doivent être souples et ouverts.
L'ouverture du corps et la posture permettent d'utiliser le corps comme caisse de résonance, ce qui permet d'avoir la voix bien placée et harmonieuse. L'ancrage de l'orateur lui permet à la fois d'être dans la bonne posture pour projeter sa voix et également de renforcer sa confiance en soi et son assurance. Lorsque vous adoptez cette posture, vous êtes suffisamment en confiance pour réaliser votre allocution sereinement et pour répondre aux questions ou aux remarques de vos interlocuteurs. La posture joue réellement un rôle très important, à la fois sur le mental et sur la qualité de la projection de la voix. Bien entendu, vous pouvez effectuer des déplacements sur scène, mais attention, ces déplacements doivent être étudiés. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Concernant votre posture lors de vos prises de parole, pour récapituler, vous devez être ancré dans le sol, ne pas avoir les jambes ni les bras croisés. Vous pouvez de temps en temps prendre appui sur un meuble, une chaise haute ou un pupitre. La verticalité de l'orateur, associée à la souplesse et à l'ouverture du corps, a de nombreuses vertus. Elle permet de mieux respirer, d'avoir des gestes souples, de gommer les tensions qui pourraient être présentes dans votre corps et d'utiliser votre corps comme caisse de résonance. Il est important aussi d'avoir conscience qu'il existe un lien entre notre posture verticale en tant qu'orateur et notre capacité à nous mobiliser intellectuellement. D'ailleurs, à l'inverse, un corps rigide est signe d'une rigidité intellectuelle. Un corps qui dégouline sur scène, qui est tout mou, indique un cerveau qui dégouline. C'est en tout cas l'image qui est renvoyée au public. Comme je vous le disais au début de ce podcast, avant toute prise de parole importante, vous devez faire monter l'énergie avant d'interpréter votre rôle. Voici donc un exercice simple à réaliser avant de monter sur scène. Commencez par un exercice de respiration profonde. Inspirez par le nez pendant 5 secondes jusqu'à gonfler entièrement le thorax et l'abdomen, puis expirez toujours par le nez pendant 5 secondes en vidant totalement vos poumons et en rentrant le nombril. Répétez cela pendant 5 minutes environ. Ensuite, sautillez sur place pendant 1 minute, puis marchez rapidement pendant 1 minute également, et enfin, pour terminer, écoutez une musique entraînante que vous adorez et qui vous donne à la fois une pêche d'enfer et le sourire. Vous êtes enfin prêts à monter sur scène. Chers amis, je vous souhaite de vous perfectionner et de devenir des orateurs d'excellence. Si vous souhaitez que je vous accompagne, n'hésitez pas à faire appel à un coaching personnalisé. N'hésitez pas aussi à écouter ma sophronisation spécifique pour préparer mentalement vos prises de parole en public. Elle est disponible sur cette chaîne. À très vite pour un prochain épisode sur l'art oratoire. À bientôt sur Exprimez-vous et merci à toutes, merci à tous pour votre fidélité.